Yop les potos, c'est Shenko et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous l'aurez vu dans le titre de la vidéo, le sujet portera donc comment créer son propre village farming. Donc pour les explications, donc il y aura un speed building d'un HDV9 donc que j'ai fait en vidéo auparavant et donc pour éviter de laisser une image fixe en arrière-plan, donc vous aurez donc ce speed building. Donc on passe directement aux explications. Donc tout d'abord, l'HDV. Donc l'HDV sur un village farming va devoir se situer en dehors de votre village. Donc pourquoi mettre son HDV en dehors de notre village? Donc vous aurez forcément des pertes de trophées avec un village farming. Et donc ça va être le but de mettre son HDV dehors. Puisque des personnes qui cherchent à monter haut en trophée la plupart du temps vous attraqueront seulement l'HDV et donc vous mettra une étoile. Et vous aurez donc un bouclier de 12 heures. Ce qui permettra donc de protéger donc vos ressources plus longtemps. Ensuite, donc pour les ressources, sur un village farming, vous allez essayer de centrer au maximum la ressource que vous souhaitez défendre ou défendre toutes les ressources. Après, ça sera à vous de voir. Donc de faire un village à plusieurs compartiments, donc plusieurs lignes de rempart, et donc de mettre dans le compartiment le plus proche du centre, de mettre toutes vos ressources que vous souhaitez protéger. Ensuite, pour le placement des défenses, ça va être simple. Donc ça va être défense antiaérienne, mortier et tour de sorcier pour les HDV inférieurs à l'HDV 9. Donc de les centrer aussi au maximum proche des ressources. Donc surtout les mortiers puisqu'ils auront une longue portée et donc des dommages en zone. Pareil pour la tour de sorcier, pas obligé de les centrer autant que les mortiers, mais les mettre assez proches quand même des ressources, puisque eux aussi vont occasionner des dommages en zone, mais auront une moins grande portée. Et pour les personnes qui vous attraqueront, par exemple en ballon serviteur ou en full ballon par exemple, les défenses anti-aériennes vont être assez importantes et donc seront assez pratiques si vous les placez au centre de votre village, là où les ressources se trouvent. Et donc pour les canons et tours d'archer, tout dépendra du design que vous voulez apporter à votre village. C'est pas franchement les défenses les plus importantes, mais ils sont quand même assez efficaces. Donc après à vous de les placer comme vous le souhaitez. Et ça sera la même chose pour les héros, donc que ce soit la reine et roi. Donc après tout dépendra de votre HDV. Et pour finir donc cette vidéo, on va parler donc des avantages de créer son village soi-même. Donc déjà le premier avantage va être que vous allez avoir un village unique, votre propre village, et donc ça va vous donner confiance en vous d'avoir pu créer votre propre village, et donc vous connaîtrez tous ces points faibles et, euh, et donc pouvoir les améliorer plus tard, et donc vous connaîtrez aussi donc ces points forts. Et donc un des autres avantages après, c'est que pour les prochains villages que vous voudrez créer, bah, plus besoin de regarder cette vidéo, vous aurez donc déjà de l'expérience pour créer votre propre village. Et donc fini Internet, fini Google Images pour trouver des villages déjà préconstruits. Et donc vous aurez toujours un design unique à vous-même. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et donc je vous dis à la prochaine.